Donc nous voilà dans la correction de l'exercice. Donc pour la cohésion du groupe, alors encore une fois, j'insiste, ce sont des éléments de corriger. D'accord? Ce que vous avez pu mettre n'est pas faux et peut tout à fait s'appliquer. Il faudra tenir compte juste des règles, quand même, du métier de formateur et du cadre que l'on doit respecter dans une animation. Mais voilà, c'est une réponse qui est plutôt personnelle à chacun. Donc c'est bien pour cela que je vous donne, donc ce que je vous propose, ce sont des éléments de correction. Alors, sur une durée courte d'une formation, c'est ce que je vous propose dans cette correction, c'est ce qui vous est proposé ici. Vous ne pouvez pas passer beaucoup d'énergie à recréer de la cohésion de groupe ou à faire en sorte que ces deux personnes-là deviennent les meilleurs amis du monde. Ça n'aura pas, voilà, vous n'aurez pas le temps. Vous ne pouvez pas espérer changer du tout au tout deux personnes qui ont peut-être effectivement des griefs trop lourds. Si vous commencez à leur faire des remontrances ou des remarques, ça ne va pas non plus avoir beaucoup d'effet. Donc, on va dire qu'on va un petit peu botter en touche sur ce type de situation. Et là, ce qui vous est proposé, c'est de faire attention. Voilà, s'il y a des travaux de groupe, d'éviter de mettre ces personnes ensemble. Si on doit désigner un rapporteur à l'issue de l'exercice, eh bien peut-être pas de désigner ces deux personnes-là pour être le rapporteur. Pourquoi? Tout simplement parce que si elles ne se supportent pas, il est évident, étant donné que c'est le même exercice pour tous les groupes, quand elle va prendre la parole et qu'elle va rapporter le fruit du travail du groupe, eh bien, il y a de fortes chances que dans l'autre groupe, la personne s'oppose, ou vienne critiquer, ou vienne juger ce qui est dit. Donc en fait, ce sont des choses qu'il faut éviter. Et puis, dans tous les cas, moi je vous donne une autre option, c'est dans une situation comme ça, vous prenez les deux, vous leur expliquez quand même que vous sont là en formation, qu'on ne leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde, mais c'est comme dans l'entreprise, parfois, on n'aime pas trop son collègue, mais on est quand même obligé de travailler avec. On ne change pas de service et on ne quitte pas l'entreprise forcément. Donc on essaye d'avoir plutôt un discours adulte, recontextualisé avec le milieu professionnel. Donc maintenant, on va voir la proposition de corriger pour l'engagement de l'apprenant dans la formation. Alors ce qui vous est proposé dans ce corriger, c'est de faire en sorte que l'apprenant réalise le travail qui lui était demandé. D'accord? Et ça, c'est la clé. C'est quelle que soit la solution que vous proposez, quelle que soit la solution que vous ayez trouvée, il faut que dans la proposition que vous avez proposée, vous n'oubliez pas cet aspect-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire « c'est pas grave, vous ne l'avez pas fait, on verra la prochaine fois, et on va le faire maintenant ». Donc, si vous le faites, si vous choisissez l'option de dire « on va le faire maintenant », il faut que vous fassiez prendre conscience au groupe qu'il y a des choses qui ne vont pas être faites et qui étaient prévues pendant cette séquence parce qu'ils n'ont pas fait ce qui leur avait été demandé. Donc il faut les responsabiliser sur ce qui se passe et non pas être dans le « c'est pas grave, on va pas le faire ». Alors vous pouvez avoir la situation où personne ne l'a fait. Alors peut-être qu'il y a eu un problème de compréhension de la consigne. À ce moment-là, vous pouvez commencer par faire un tour de table et vous inquiéter de savoir le pourquoi du comment. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même leur indiquer que ça ne doit pas se reproduire. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas compris la consigne, eh bien, ils auraient pu vous contacter pour vous redemander des explications. Voilà, c'est à peu près ce que je proposerais pour cet exercice-là. Le cas, c'est on n'est pas à la carte, on est en formation,
Et si vous voulez obtenir l'engagement, il faut aussi mettre un cadre. Et un cadre un peu directif pour la réalisation du travail demandé. Voilà, nous en avons donc terminé pour cette séquence sur la motivation en formation. Comme pour les autres séquences, vous avez au chapitre suivant un QCM à réaliser qui vous permettra de faire une révision de l'ensemble des savoirs. Et je vous invite à noter dans chaque chapitre vos questions, si vous en avez, ou vos besoins d'éclaircissement complémentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence.